Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la semaine du 15 au 21 janvier 2018. Alors le mois de janvier est déjà bien avancé et cette semaine on va continuer à travailler sur notre épanouissement, sur la réalisation de nos rêves et sur comment faire en sorte de nous créer une vie qui convient et qui correspond réellement à nos désirs profonds. Mais cette semaine on va parler particulièrement du domaine amoureux. J'ai oublié de vous dire que je travaille avec la sagesse d'Avalon cette semaine, accompagnée du tarot du royaume caché, et que votre affirmation sera issue d'un souffle de magie. J'avais envie d'un peu de féerie cette semaine. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'est la carte qui s'appelle le Chevalier du Graal. Vous pouvez lire dessus amour romantique, illusion et quête du sacré. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Voilà. Alors, cette carte vient nous parler effectivement de l'aspect relationnel, mais on est vraiment au niveau de l'engagement dans le couple. Une semaine où on va devoir s'interroger sur quelles sont nos attentes dans notre vie sentimentale. Que nous soyons célibataires ou que nous soyons en couple, c'est la même chose. Il peut y avoir des rebondissements. Alors ça peut être une relation qui s'intensifie, ça peut être des conflits qui n'avaient pas été réglés, qui vont devoir maintenant être mis en lumière pour pouvoir être nettoyés et repartir sur une énergie plus positive. Ça peut être aussi des relations récentes qui prennent un petit peu plus d'essor, qui prennent un peu plus de place, dans lesquelles on franchit une nouvelle étape. Vous pouvez aussi être dans une situation où si vous êtes célibataire, vous allez faire des rencontres, ou alors vous allez être confronté à des signes, des conversations, des situations qui vont vous demander bien de réfléchir. À quoi est-ce que vous êtes soumis? Est-ce que c'est à votre quête du Graal ou est-ce que c'est à essayer de combler le vide? De toute façon, que vous soyez en couple ou non, c'est un petit peu ça la question. Quel est votre Graal? Quelle est l'idée, le ressenti même que vous avez d'une relation dans laquelle vous pouvez être épanoui, dans laquelle vous pouvez être vraiment amoureux librement, sans que ce soit un poids, sans que ça complique votre vie et que au contraire ce soit épanouissant. Donc c'est une bonne semaine ou pour vous poser cette question-là si ça n'est pas encore fait, ou pour profiter des événements pour ceux qui ont cette chance-là d'une semaine qui est placée sous le signe de l'amour, donc où vous allez avoir des opportunités de renforcer les liens, de partager des moments peut-être un petit peu plus engageants que la simple passion qui peut parfois rester superficielle. En tout cas, voilà, dans tous les cas, on nous demande de travailler là-dessus. Notre relation à nous-mêmes, à l'amour. Et donc cette carte nous dit bien que notre quête du Graal correspond à notre idéal de vie. Mais qu'il ne faut pas oublier quand on y réfléchit que nous sommes tous des êtres humains, que la perfection chez une personne, chez soi comme chez l'autre n'existe pas, et que donc rechercher la relation où on n'aura rien à reprocher, où tout ira bien, eh bien c'est une illusion qui va vous faire perdre votre temps, qui va vous faire aller de déception en déception. Donc on vous invite à quitter cette manière de penser pour décider d'aller vers une manière qui soit beaucoup plus constructive. Quelles sont les choses indispensables pour vous dès le départ et quelles sont les choses qui peuvent se construire à deux. Pareil, si vous êtes dans une relation où vous vous posez des questions quant à la suite à donner aux événements ou parce que eh bien, les prochaines décisions, les prochains choix vont vous engager fortement ou parce que vous êtes dans une situation qui stagne depuis longtemps, on vous demande de le faire en réfléchissant à ce fameux Graal qui est le vôtre. Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que la personne avec qui vous êtes ou vous avez envie d'être peut vous l'apporter ou non? Est-ce que l'étape de plus que vous vous apprêtez à franchir à deux va pouvoir vous apporter plus de bien-être? Est-ce que le potentiel créateur positif et épanouissant de l'amour existe dans ce que vous choisissez? Si vous êtes célibataire, on vous invite évidemment à vous poser le même style de questions mais par rapport à vous-même. Est-ce que vous vous aimez suffisamment pour vous autoriser une rencontre épanouissante? Est-ce que vous pensez au plus profond de vous que vous méritez d'être épanoui en amour? C'est la même chose si vous êtes dans une relation compliquée et que vous avez besoin de courage pour sortir du piège dans lequel vous êtes enclavé pour aller vers quelque chose de plus positif. Quelles sont les bonnes questions à vous poser? Est-ce que vous écoutez vos peurs ou est-ce que vous écoutez votre envie? Est-ce que vous restez par habitude, par sécurité ou est-ce que vous restez parce que vous êtes vraiment dans une situation de ressenti amoureux que vous ne maîtrisez pas?
Voilà, c'est ce genre de questions auxquelles on est confronté cette semaine. Donc c'est quand même une carte positive dans ce jeu-là, puisqu'on a quand même un chevalier qui est totalement... alors pas soumis mais engagé justement, c'est ça l'idée, de ne pas être soumis à ce que vous vivez mais de vous engager vraiment à faire tout ce qu'il faut pour trouver son Graal, et on peut voir ici qu'il a fini par le trouver. Et on se doute bien que cette quête a été une longue quête sur laquelle il a dû rencontrer des épreuves, sur laquelle il a dû faire des choix, il a dû travailler sur lui-même pour passer au-delà de ses peurs, au-delà des limites qu'il peut se mettre, et où sa vision des choses parfaites, de la quête parfaite, a dû aussi être remise en question à maintes reprises. Donc on vous demande de vous mettre dans la peau de ce chevalier qui va vers son but ou qu'il a déjà atteint, pour savoir quelle est la prochaine étape, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas suivre ni le chemin de la peur, ni le chemin des limitations, mais pour aller vraiment dans l'engagement total à vous épanouir, vous et évidemment la personne qui vous accompagne, si vous êtes en couple dans une relation qui vaut le coup d'aller de l'avant. Donc il peut y avoir des peurs qui remontent, des peurs de s'engager, des peurs d'aller franchir une nouvelle étape. Si c'est le cas, essayez de ne pas laisser les peurs décider à votre place, mais d'y voir là une opportunité, et bien de peut-être faire la paix avec les blessures du passé, peut-être apprendre à vivre l'instant présent plutôt que de vous projeter dans un hypothétique futur que vous pourriez voir plus noir que prévu. On est aussi dans l'idée d'apprendre à s'exprimer, dire ce que vous attendez, être capable de laisser l'autre s'exprimer, apprendre à faire des compromis pour que chacun ait sa place et pour que la relation soit équilibrée. Et enfin, la dernière notion que cette carte vient nous inviter à travailler, c'est le fait que l'ombre et la lumière sont complémentaires. Comme je le disais, pour faire cette quête, ce chevalier a sûrement dû passer le froid, la faim, la peur, les ennemis, on peut imaginer plein de choses, mais pourtant il n'a pas abandonné. Donc si vous pensez que votre relation vaut le coup, mais que vous lui trouvez des imperfections, des choses qui doivent être améliorées, plutôt que de ressasser, plutôt que d'être dans le reproche et dans l'accusation, que ce soit de vous ou de l'autre, essayez d'être constructif et de trouver des solutions pour pouvoir régler ces problèmes-là, voir ce que vous pouvez créer à deux et en quoi ça peut vous rendre plus fort. Pareil si vous êtes célibataire, si vous vivez toujours le même cycle, si vous êtes seul depuis trop longtemps, si la situation vous pèse, essayez de voir dans cette situation qui est la vôtre aujourd'hui, comment vous pouvez l'accepter, qu'est-ce que cette situation vous demande encore de travailler pour pouvoir sortir du célibat si c'est ce que vous souhaitez, sortir du sentiment de solitude si c'est ce qui vous dérange. Voilà, travaillez sur vous et dans ce cas-là, travaillez à vous aimer vous-même. Dans tous les cas, même dans le couple, on nous invite à nous reconnaître nous-mêmes comme une personne qui doit être aimée et appréciée par soi pour pouvoir être bien avec soi-même et apporter au couple, ou pour être bien dans son célibat, pour pouvoir ensuite que ce soit aller à la rencontre de notre partenaire d'une manière différente ou à la rencontre de partenaires potentiels en étant à son avantage, mais en acceptant voilà, que nous sommes tous humains, nous avons tous des qualités et des défauts, et le fait d'être un couple, d'être deux, est une manière différente du fait d'être seul pour cheminer, qui nous permet d'être plus complet, qui nous permet d'avoir de la sécurité affective, qui nous permet de nous sentir... eh bien c'est une source de joie supplémentaire, mais c'est possible uniquement si on n'est pas en train de saboter notre relation, ou par peur ou par habitude, mais que dans tous les cas on se donne les moyens de vivre les choses en laissant la place à chacun de s'exprimer et en y allant avec la volonté de s'unir pour le meilleur de ce que nous avons, et donc être aussi capable d'accepter les défauts de l'un et de l'autre pour pouvoir les surpasser. Donc voilà, une semaine qui risque d'être riche en engagement, en décision, en choix, en rencontres selon votre situation, mais en tout cas qui viendra modifier votre couple ou votre vision du couple pour aller plus de l'avant vers quelque chose de plus épanouissant. Le tirage du tarot du royaume caché confirme bien les choses, puisque l'énergie principale de la semaine, c'est celle du 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la rencontre avec l'autre. C'est le fait de laisser une place à quelqu'un d'autre qu'à nous dans notre vie. Donc cette carte-là, on nous parle vraiment de rencontre. Donc si c'est votre cas cette semaine, essayez de les vivre au mieux.
Et on voit sur cette carte-là un couple qui ne se regarde pas. Donc c'est aussi une bonne semaine pour régler les problèmes à deux, pour passer par-dessus les non-dits, peut-être crever les abcès qui ont besoin de l'être, oser se dire les choses, prendre le temps de poser les situations si vous en avez besoin, mais à deux. Donc une semaine axée sur la communication. D'abord prendre le temps de l'introspection pour ne pas répondre, que ce soit lors d'une rencontre ou dans un couple, sous le coup de la colère ou de la peur, hein, bien sûr, mais être capable aussi de communiquer, de se dire les choses et d'accepter que certaines évolutions ont besoin de temps, ont besoin de pouvoir maturer, ont besoin de plusieurs conversations, ont besoin que chacun lâche petit à petit les peurs et les parties de notre histoire, de notre passé qui nous empêchent d'avancer. Donc on est vraiment dans cette idée de sortir de son mutisme, d'aller communiquer avec l'autre et de pouvoir s'unir à un niveau supérieur que celui qu'on avait avant, que ce soit dans le couple ou dans une vision de nous plus positive. La deuxième carte, donc la carte qui nous parle de ce qui va nous arriver cette semaine, c'est la carte de la roue de fortune. On est bien sur une notion de changement et on voit sur la carte une petite fille qui souffle sur un pissenlit pour faire un vœu. Donc il se peut que des réponses viennent, il se peut que vous trouviez des solutions, que vous osiez vivre enfin les choses à plus grande échelle si c'est ce que vous souhaitez. Donc faites bien attention à prendre des décisions qui vont dans le sens de ce que vous avez vraiment envie de faire profondément, plutôt que dans le sens de vos inquiétudes, de vos peurs ou alors de vos besoins de sécurité. Faites les choses parce que c'est ce que vous voulez cette semaine et non pas parce que c'est ce que votre mental vous dicte. Donc il peut y avoir des changements pour certains, des déménagements, des engagements où eh bien, on commence par exemple, si vous devez vous marier, ça peut être le moment de publier les bans. Si vous avez envie d'un enfant, ça peut être le moment d'en discuter. Voilà, tout ce qui va construire le couple. Ça peut être aussi monter un projet professionnel à deux. Ça peut être exprimer un besoin de soutien. Ça peut être aussi essayer d'être plus à l'écoute des envies de l'autre pour pouvoir raviver la flamme dans un couple. Voilà, tout ce qui va permettre au couple d'avancer, d'évoluer. Et si vous êtes célibataire, c'est la même chose. Faites la liste de ce que vous souhaitez vivre et regardez à l'intérieur de vous si vous y croyez, si vous pensez que c'est possible ou pas, ou si vous vous en empêchez, ou si au contraire vous vous donnez les moyens d'obtenir ce que vous souhaitez, ne serait-ce qu'en étant dans votre énergie ouvert à une rencontre possible et épanouissante. Mais une semaine de changement. On a vraiment ces deux cartes-là qui nous parlent de la quête de rencontrer l'autre, de chercher son complément et de chercher quoi faire de son complément quand on l'a trouvé. Quand on est deux, qu'est-ce qu'on fait de ce deux, qu'est-ce qu'on crée, qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre maintenant comme nouvel objectif et dans quoi est-ce qu'on veut mettre notre énergie. Donc vraiment essayer de ne pas entrer en conflit, essayer d'accepter que ça ne peut pas être parfait mais que ça peut être beau quand même. Et enfin la dernière carte du tarot, c'est la carte de la tempérance. Donc c'est la carte qui vient un petit peu résumer la situation en nous disant que on va devoir faire preuve de sagesse, de maturité émotionnelle pour pouvoir vivre cette semaine au mieux, pour pouvoir profiter de tous les cadeaux qu'elle va nous offrir, parce que c'est quand même un tirage qui parle d'amour romantique, qui parle de changement, de rencontre et d'évolution. Donc c'est quand même une semaine positive, hein, une semaine où les choses peuvent devenir plus légères, peuvent s'élever. Et cette carte-là nous demande de réussir à rester centré sur notre sagesse intérieure et sur l'acceptation de nos émotions. Comprendre que nous ne pouvons pas être dans la maîtrise de tout, nous ne pouvons pas avoir ce qui correspond à l'image mentale de la perfection que nous avons, mais nous pouvons chercher à trouver l'équilibre entre ce que la vie nous offre et ce que nous voulons. C'est un petit peu l'idée de vous avez plusieurs pièces de puzzles et vous pouvez en faire plusieurs avec ce puzzle là. Lequel est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez créer la version positive ou la version négative avec ce que vous avez? Donc on est vraiment dans cette idée d'accepter soi-même et l'autre tel que chacun est, dans l'idée de pouvoir communiquer, vous voyez, de maintenir cette tension entre les deux. On voit qu'elle verse un liquide d'un verre à l'autre. Qu'est-ce que vous voulez
offrir à l'autre et qu'est-ce que vous voulez laisser l'autre vous offrir. Comment voulez-vous remplir votre relation? Avec quel style d'émotion, avec quel style de décision et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Quels changements sur vous vous êtes prêt à mettre en place? Quelles vieilles émotions vous êtes prêt à lâcher? Quelle peur vous êtes prêt à dépasser? Et aussi quel bonheur, quelles choses positives vous êtes prêt à accepter dans votre vie. Donc voilà, toutes ces cartes-là nous invitent vraiment à nous pencher sur le fait de s'engager émotionnellement vers la recherche d'amour épanouissant au niveau sentimental, peu importe notre situation. Donc pour ceux qui sont en couple et pour qui ça va bien, ça évolue, il y a l'envie de s'engager, d'aller de l'avant, de faire des projets. Pour ceux qui ne sont pas bien dans leur relation, c'est le moment avec beaucoup d'amour et d'empathie, d'oser communiquer et dire les choses pour savoir quel sera le meilleur choix à faire pour pouvoir évoluer vers plus de bien-être. Et ma foi, pour ceux qui vont bien, eh bien profitez-en. Il y a de belles opportunités et de belles aventures, de beaux cadeaux de la vie qui arrivent, puisque ce tirage est quand même positif. Et donc l'affirmation qui termine cette guidance, c'est la carte de la douceur. Vous pouvez lire « La force est douceur, la véritable bonté a des ailes, l'amour à l'œuvre résiste à tout ». Donc voilà, c'est vraiment cette idée de dire qu'à partir du moment où vous faites vos choix par amour pour vous-même ou pour votre partenaire, ou dans l'idéal les deux, vous allez faire les bons choix et que si vous arrivez à faire passer cette semaine sous le signe de la douceur, de l'échange et de la communication, il va en ressortir une belle évolution. Donc voilà, ce tirage est terminé. Si jamais vous avez besoin d'une consultation, si vous souhaitez des renseignements, vous pouvez me contacter toujours à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com et je vous invite bien évidemment à nous rejoindre sur la page Facebook. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les nouvelles personnes puisque nous sommes de plus en plus nombreux, donc ça me fait plaisir et c'est grâce à vous, donc un immense merci. Et pour ceux qui souhaitent nous y accompagner, l'adresse c'est La Carte aux Étoiles sur Facebook et vous pouvez m'y joindre par Messenger. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une semaine pleine d'amour, de partage, d'intensité et de passion. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.